Bonjour tout le monde. Je m'appelle Vincent Le Breton, donc je suis le cofondateur de Denver et on va parler cloud et on va parler aussi data center. On n'a pas trop parlé de data center encore, mais si vous voulez, il y a Internet. Ensuite, on a le cloud, donc toutes les applications qu'on utilise sur nos smartphones, pardon. Et ensuite, on a bien sûr la valeur physique, c'est-à-dire les data centers. Et on va parler aussi impact et pollution. Alors déjà, on peut se poser la question, le cloud est-il la solution? Parce qu'on entend partout le cloud, ça pollue, effectivement. Et aujourd'hui, on se rend compte dans les sondages qu'on fait que 92% aujourd'hui des dirigeants français vont aller sur le cloud. C'est bon pour le business. Aujourd'hui, tout est native cloud pour ceux qui développent. Mais par contre, derrière, on imagine que si chacun avait un data center, forcément, ça serait compliqué. Parce qu'aujourd'hui, le cloud, ça permet la mutualisation des ressources informatiques derrière, donc de limiter le gaspillage, même s'il y en a encore, on peut parler du shadow IT, etc. Donc vraiment, oui, le cloud, c'est la solution contre le réchauffement climatique, si en tout cas on veut continuer vers une société qui se numérise. Mais il y a des inconvénients forcément derrière. Il y a à peu près 60% aujourd'hui des sociétés qui utilisent le cloud qui trouvent qu'on leur a survendu, surestimé en tout cas les gains derrière associés au cloud. Et c'est à peu près le même pourcentage aussi qu'on retrouve sur justement les dépassements en termes de budget au niveau du cloud. Problème de performance, problème économique, problème de durabilité aussi, vraiment on manque d'indicateurs. Et donc on a travaillé sur une solution bout en bout. Au départ, on était parti plus sur la partie infrastructure, vraiment énergie, qui est notre cœur de métier, donc travailler vraiment comment être plus efficace en termes d'énergie. Et finalement, on a vu que derrière aussi, il y a plein d'aspects derrière qui en découlent sur l'utilisateur, puisque derrière, on peut avoir un matériel très efficace en termes d'efficacité énergétique, mais l'utilisateur a sa part de responsabilité. On peut parler de pouvoir, par exemple, mettre en pause ses services quand on ne les utilise pas, etc. Aujourd'hui, nombreux sont des serveurs qui tournent dans le vide. Sachez que chaque voiture électrique est associée à un serveur virtuel quelque part pour avoir accès à sa charge de batterie. Donc on a travaillé sur une plateforme donc open source, puisque là le but c'est vraiment de sortir des solutions existantes, de ne pas être enfermé dans une technologie. On voit aujourd'hui il y a quand même pas mal de consolidation qui s'opère, Red Hat avec IBM, et d'autres avec notamment VMware sur la virtualisation et Intercom. Donc on a travaillé vraiment sur une solution open source. Après, derrière, il y a toute la partie sécurité aussi qu'on a travaillé, ISO 27001, pour travailler toute la partie management et sécurité de l'information. Donc on voulait vraiment une plateforme qui soit exécutée en local, mais avec une dimension internationale. Et on arrive sur le physique. Forcément, derrière, l'idée, c'est que nous, on sélectionne nos CPU et on travaille sur le bâti. Donc là, vous voyez, c'est un data center flottant, donc il sera installé entre septembre et octobre, qui est Président Wilson à Nantes. Donc ce data center, il a vocation déjà à montrer que l'approche est très intéressante. Pourquoi? Parce que derrière, il ne consomme pas d'eau. Aujourd'hui, avec les phénomènes de stress hydrique qu'on a dans les par chez nous, par rapport au réchauffement climatique, les data centers et les systèmes de climatisation consomment énormément d'eau du réseau, qui sont ensuite chlorés et qui finissent en eau grise. Un déploiement facilité, puisque derrière on ne consomme pas de foncier, donc pas d'études de sol, etc. On arrive, on déploie, on se plug aux infrastructures existantes. Et en plus, derrière, eh bien, il y a toute la partie énergie. On a une dimension supplémentaire puisqu'on produit et on alimente en direct nos machines. Ça, c'est le côté un peu différent de juste dire « Ok, c'est un data center flottant ». Non, c'est bien plus que ça. Derrière, il y a vraiment tout le volet énergétique qu'on a travaillé pour être le plus efficient possible. Aujourd'hui, on a différents clients, on est aussi en échange avec des gros cloud providers internationaux, puisque forcément, il y a quand même un intérêt pour nous d'ouvrir notre technologie. On sait, c'est un data center, donc ça ne va pas faire grand-chose. L'idée, c'est d'avoir un effet de masse, et pour avoir un effet de masse, il faut forcément derrière avoir aujourd'hui les acteurs qui trustent les premières places du podium.
je pense que vous les connaissez tous, hein, 70% du cloud, c'est GCP, donc Google, Azure, Microsoft et AWS, Amazon. Il n'y a même pas OVH. Et donc, en fait, on est à peu près une vingtaine aujourd'hui à travailler sur le projet. Donc, sur la partie cloud, à peu près une dizaine, et sur la partie industrie, donc du côté de Guérande, donc pas loin des chantiers navals. Alors, il ne sera pas créé à Saint-Nazaire, il sera créé à Châteaubriand. Donc, il est en cours de fabrication, donc c'est ça aussi le modèle. Il est en acier, 100% recyclable, des effets de série possibles dans le monde entier, puisque c'est des conceptions modulaires très simples à faire, à fabriquer et à déployer. Et aujourd'hui, bah, moi j'ai une question, parce qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui les hyperscalers et la place qu'ils ont, certains peuvent dire, penser que le match, la messe est dite, en tout cas sur le cloud public. Mais vous voyez, nous, on arrive avec une solution à répondre en tout cas à des objectifs de souveraineté, à des objectifs de diminution d'impact carbone, et à une solution qui est plutôt de bonne qualité, et qui vraiment fait concurrence aujourd'hui à des Azure, des AWS, en tout cas en majorité sur de la machine virtuelle, sur du stockage objet ou sur ce genre de techno. Donc aujourd'hui, la question que j'aimerais poser justement à l'auditoire, c'est voilà, un cloud performant, plus vert et moins cher, puisque j'ai oublié de dire qu'on était 3 fois moins cher qu'un Azure, par exemple. Est-ce que ça vous tente? Il n'y a pas beaucoup de oui, mais merci. Bon, bah merci beaucoup à toi. On peut l'applaudir bien fort.